Hello, bienvenue à tous. Here we go. On est encore reparti pour un moment de discussion et d'échange autour du Game Week 5 qui vient de finir et préparer le Game Week 6 à venir. Comme d'habitude, on est dans le podcast Fantasy PL Sénégal en compagnie de mon ami, de mon acolyte de tous les jours, Maxime. Et aujourd'hui, on a un invité de marque, Romain de FPL Frogrise. On aura l'occasion de vous parler de lui et de vous parler également de la chaîne du podcast que FPL Frogis également fait, un podcast très très intéressant que je vous recommande justement d'aller écouter. Je vous mettrai d'ailleurs le lien pour que vous puissiez aller regarder ce qu'ils font. Ils font de très belles choses. D'ailleurs, vous allez le voir tout au long de l'échange. Romain, c'est quelqu'un de très très calé sur Fantasy. Maxime, bonjour. Hello, hello, bonjour. Bonjour Romain, ça fait plaisir de revenir un peu sur le podcast. Merci Bouba et Maxime pour l'invitation. Ça fait très plaisir de voir des podcasts en français qui commencent à se monter. J'ai écouté un de vos épisodes en entier, celui avec Abdou, je crois, et puis la moitié d'un autre. Mhm. C'était très sympa à écouter. Donc je vous souhaite longue vie au podcast. J'espère qu'il va bien se développer et puis très content d'être avec vous ce soir. D'ailleurs, à ce propos, je le disais en introduction, c'est l'occasion d'en parler, le podcast FPL Frogrise, que je recommande d'ailleurs à nos abonnés pour qu'ils puissent également aller l'écouter. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah écoute, c'est un podcast qu'on fait avec mon ami Benjamin. Benjamin, c'est un joueur depuis plus de 10 ans, je crois, de FPL, de Fantasy. Il m'a mis dedans dans le jeu il y a 6 ans. Moi, je dois en être à ma 6e saison, je crois. Et on a commencé le podcast il y a 4 ans parce que en fait, on avait envie de parler ensemble toutes les semaines à la base du jeu. Ça nous amusait. Mhm. Et puis, il n'y avait pas du tout de contenu en français. Donc on a voulu lancer ça. On s'est dit pourquoi pas. Et au final, bah, on a continué. On est très content des auditeurs et puis de la petite communauté qu'on a maintenant. D'ailleurs, on a été très content quand tu nous avais contacté de te recevoir. C'était il y a 2 ans, je crois, hein, que Oui, tu es en tout venu sur cas, le podcast. c'est très, très intéressant pour l'avoir écouté, pour l'écouter chaque semaine et pour y avoir participé surtout. C'est très, 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 très sympa. En plus, nos podcasts sont bien complémentaires parce que Benjamin et moi, nous, on est peut-être grosse expérience du jeu, on est pas mal sur les statistiques aussi. Mhm. Quand toi et Maxime, vous avez peut-être une connaissance foot, terrain plus développée que la nôtre. Donc je pense qu'on est assez complémentaires. Moi, je conseille aux auditeurs de nous écouter tous les deux. Vous aurez des approches différentes et puis en tout cas, ouais, je sais pas si ce serait sympa que d'autres podcasts se montent. Je sais pas en Belgique ou voire au Canada, là, des francophones, un peu, ce serait marrant. Côté francophone, il n'y en a pas tant que ça, alors que côté anglais, tu vas en avoir au moins une bonne trentaine. Là, pour le moment, en tout cas, de ce qui est connu, il y en a que nous deux. Et donc, comme tu dis, on est assez complémentaires. Et d'ailleurs, en parlant justement de ça, Maxime, qui est notre scout, qui chaque semaine nous revient un peu sur les informations et les éléments qu'il faut savoir. Là, on sait qu'on a eu une semaine de coupe et qu'on a également eu une semaine d'Europa avec Manchester et tout. Certainement, Maxime nous donnera certaines informations qui nous ont échappé. Donc, une fois qu'on a parlé de ça, on va enchaîner sur la partie bilan, hein. On reviendra sur les différents matchs du dernier Game Week. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Quels sont les joueurs sur lesquels il faudrait peut-être miser? Et puis, on finira, comme toujours, hein, sur le prochain Game Week avec les matchs à venir, les équipes des uns et des autres. Et puis, voilà, on se souhaitera un bon Game Week et beaucoup de points. Maxime, qu'est-ce que tu as pour nous? Est-ce que tu as est-ce qu'il y a des informations intéressantes sur cette semaine? Alors, pour cette semaine, il y a eu, donc, comme tu l'as dit, il y a eu des matchs de coupe et il y a même en ce moment des matchs d'Europa League. Il y a Tottenham qui joue avec Son, par exemple, qui est titulaire. Il y Hmm. a eu, on va dire, déjà David Raya qui était forfait pour le match en coupe, tout en sachant que sa doublure Neto ne pouvait pas jouer en coupe. On a eu un gardien de 16 ans côté Arsenal. Ça va peut-être Mhm. pas se reproduire, mais le fait est que Raya est blessé, qu'il est assez incertain pour ce game week, donc c'est possible qu'on ait Neto donc en championnat. Ce qui m'a Mhm. vraiment, on va dire,
captivé sur ce match, c'est que il y a un joueur que je réclamais depuis longtemps côté Arsenal, c'était Ethan Nwaneri. Il a joué, il a très bien joué, il a marqué 2 buts. C'est un milieu offensif qui est plutôt intéressant. Malheureusement, il est encore très jeune, il n'a que 17 ans, donc il se montre à peine et Arteta ne lui fait pas encore pleinement confiance. Mais bon, Mhm. c'est le type de joueur que je recherche chaque saison, on va dire. Il est à 4,5 et il peut Tu l'as montrer, dit on va d'ailleurs dire, le bout de son nez. pour le dernier podcast là, tu l'as dit, hein, tu l'as dit quand on était avec Suleiman, tu avais parlé de Ouais. lui et comme par hasard, cette semaine-là, il a fait une excellente entrée sur ce match-là. C'est ça, c'est ça. Il y a aussi Joao Pedro qui a été blessé par un tac de Gibbs White, si je ne Mhm. m'abuse, et qui va probablement, très probablement rater le match contre Chelsea. Bon, l'entraîneur reste quand même, Fabian Purcell reste quand même assez confiant pour la suite, mais pour ce Game Week, ça risque d'être compliqué et on voit que actuellement il est passé au rouge sur Fantasy. C'est une mauvaise nouvelle pour tous les gens comme Mhm. moi qui ont une attaque Haaland, Vardy, Joao Pedro. Ça risque de poser un Ah. problème. Et donc, du coup, en parlant en fait de Brighton, malgré le fait qu'il y ait pas Joao Pedro, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont revenus des Enciso. Tu te rappelles Enciso l'année dernière, il avait fait un début de saison plutôt intéressant. On se disait même que c'était un joueur à voir. Est-ce que c'est pas l'occasion justement pour ces joueurs-là de revenir sur la scène? Il y a beaucoup de recrues, donc on a eu à souvent le mentionner ici, il y a eu beaucoup de recrues, il y a Georginio Rutter, il y a Ferdi Kadioglu qui joue à plusieurs postes, il y a donc Enciso qui est très fort pour ce qui est des tirs de loin, des frappes de loin, qui marque souvent des buts assez improbables. Le problème, on va dire, pour ceux qui jouent à Fantasy pour prendre les joueurs de Brighton, c'est qu'il y en a beaucoup. Donc, une Mhm. absence peut ne pas se faire remarquer côté Brighton, mais alors que pour les managers, s'il y a un joueur qu'ils ciblent, si ce joueur-là il peut soit se blesser, soit être sous risque de rotation, et ça, en soi, ça pose problème. C'est un peu aussi le cas pour les attaquants de Liverpool. Il y a Arne Slot qui mentionne tout à l'heure le fait que pour garder Diogo Jota en forme, il fallait qu'il soit en constante rotation. Donc, je pense que ça en dit assez. Alors, du coup, Romain, toi, je me rappelle, tu me parlais de Ferguson qui potentiellement pourrait jouer à la place de Joao Pedro. Finalement, ça fait beaucoup de choix au niveau de Brighton, comme Maxime le dit. Ouais, je pense comme Maxime que je vais me tenir éloigné à court terme des joueurs de Brighton, même si ils sont vraiment intéressants. Même Mitoma reste un super joueur de première ligue, hein. Mm. Mais c'est pas l'équipe vers laquelle je vais m'orienter. Ouais. Moi, de mon côté, j'ai pas d'infos, mais par contre, j'ai regardé quasiment en entier le match Manchester 20. Je sais pas si vous Oui, l'avez vu. oui, on a souffert en le regardant, personnellement. Ouais, J'ai bah, bien aimé le et match perso. Ouais, c'est, bon, enfin, c'était un tu sais, beau match, enfin, je trouve quand tu le aussi. regardes comme neutre, c'est pas la même chose quand tu le regardes comme supporter, quoi, tu vois. Oui. Après, Mais j'aime bien 20. Moi, c'était un beau match. Eh ben, d'ailleurs, c'est une bonne transition. Ça nous permet un peu de regarder justement ce qui s'est passé en termes de bilan dans vos équipes respectives. On va commencer par toi, hein, Romain. Ouais. Comment s'est passé ton Game Week 5? Bah, pas très bien. En fait, cette année, avec les classements qui sont très resserrés, être 6 points en dessous de l'average, c'est tout de suite une énorme flèche rouge. Hmm. C'est assez frustrant parce que cette année, bon bah, du coup, il y a pas d'erreur sur le captain, hein. J'ai captain Haaland toute l'année, donc du coup, je m'en sors bien sur les captains. Ah, Euh, ça c'est un choix fixe, c'est ça? ouais, moi, je crois on en a parlé Oui. en dehors du podcast Hmm. ensemble. Moi, je pense que juste mathématiquement, tu sais, Mhm. j'ai une approche assez mathématique du jeu. Hmm. Je pense que ça se justifie pas de mettre 15,3 millions dans un joueur et de pas le captain. Je pense que c'est soit tu prends Haaland et tu le captaines toutes les semaines parce que tu considères que son prix se justifie et que c'est la menace offensive numéro un de ton équipe. Soit tu penses que tu n'as pas envie de le captain toutes les semaines, tu penses qu'il y a d'autres options intéressantes, et à ce moment-là, je pense qu'il vaut mieux pas le prendre et répartir le budget ailleurs. Donc oui, je suis sur l'option de le captain toutes les semaines. Sur ce point-là, avant que tu continues sur ton équipe, Maxime, je pense que lui, il a
une vision différente de ça. D'ailleurs, le Game Week dernier, il n'a pas captain Haaland. Maxime, tu penses quoi, toi, de cette vision purement statistique, mathématique? Je pense que qu'elle est très facile à expliquer et d'ailleurs du temps de Agüero, je l'avais moi-même, je mettais Agüero systématiquement capitaine sur les 38 Mm, journées. Je pense que ça s'explique assez facilement quand on investit autant sur un joueur et qu'on sait qu'il est assez régulier et qu'il peut aussi très facilement avoir des double digits, c'est très 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 logique de l'avoir comme capitaine le plus souvent possible. Après moi, là où j'ai changé un peu mon approche, c'est un peu pour cibler les game week mm, où je suis pas vraiment sûr que ce joueur peut avoir des double digits. J'essaie de mm. cibler un joueur, ça peut être n'importe qui, un défenseur, un gardien, ça peut vraiment être n'importe qui pourra me rapporter ça. Mais franchement, c'est l'option, ça reste quand même l'option la plus fiable, on va dire. Mais je sais pas ce que tu en penses, Maxime, mais les journées où à la rigueur je serais le moins tranquille pour Captain Haaland, même si je le ferais quand même, Mm, c'est les journées où il va jouer une équipe très faible. Par exemple, je sais pas, les Ipswich ou les Southampton à domicile, où mhm, là, tu as le risque, surtout dans un calendrier chargé, que City mhm. mène 3-0 à la mi-temps, qu'il ait fait une seule assist et qu'il sorte. C'est C'est ce qui me vrai. fait le plus peur, en C'est fait. ça. C'est un peu cette logique-là pour moi aussi. Quand il affronte un certain type de défenseur ou une équipe qui est très bien organisée, mais malheureusement, en tout cas pour moi, cette saison, à chaque fois que je l'ai pas mis capitaine, bah, il a marqué. Je le voyais pas aussi bien contre Arsenal et contre West Ham et malheureusement, ça n'a pas été mon jour de chance. Alors, si on continue avec ton équipe, Romain, en défense, c'est une défense VIP, non? C'est une défense VIP que tu avais, toi. C'était une big at the back qui avait fait 3 points cumulés la journée précédente, et puis là, ça s'est rentré sur deux des trois joueurs. Oui, Gvardiol a fait un bon match, hein. Je pense qu'on reparle de City Arsenal après, peut-être, mais en tout oui, cas, on repart de City Arsenal ouais. après. En tout cas, Gvardiol a fait un beau match. Milieu de terrain, bon bah Saka, il a son return comme toutes les semaines. J'étais un peu, moi, la grosse erreur que j'ai faite depuis le début d'année, c'était Andreas à la place de Ah Emile oui, Smith-Rowe. Smith Rowe, ah oui. Mais c'était réfléchi, hein. Je sais que vous étiez beaucoup sur Smith-Rowe. Mhm. Moi, je voulais voir psychologiquement comment il se remettait de son départ forcé d'Arsenal. Et puis Pereira, je trouve qu'il donnait les garanties qu'on voyait depuis 2-3 ans, que c'était vraiment le playmaker de l'équipe. Donc j'étais assez tranquille. Au final, il joue beaucoup trop bas et C'est c'était une ça. erreur, quoi. C'est ça. Maxime expliquait ici d'ailleurs que avec l'arrivée de Smith Rowe, il est plus parmi les quatre de devant. Finalement, il est avec Lukic en fait en numéro 6 finalement. Et donc, Ouais. C'est plus intéressant. hmm. Semenyo, vous en pensez quoi? Moi, et puis avec Benjamin aussi sur FPL Froggies, on est assez fan du joueur. Bon, pour moi, Semenyo, franchement, ce qui a fait que je ne le prenne pas cette année, c'est surtout le changement de poste. Pour moi, c'était franchement, l'année passée, c'était le troisième attaquant parfait, celui qu'on pouvait laisser sur le banc et qui pouvait nous rapporter des points dès qu'il y avait un absent. C'était en ce sens-là que je l'utilisais le plus souvent. Et effectivement, bon, cette saison, je pense que c'est un peu un problème, si je peux l'appeler ainsi, d'équipe. C'est encore une équipe qui se cherche. Je pense qu'ils n'ont eu qu'une seule victoire contre Everton, si je ne m'abuse. Et pour l'instant, c'est surtout ça, hein. C'est surtout ça pour moi. Semenyo, c'est un joueur qui peut jouer en pointe. Là, c'est plus le cas comme Evanilson est là. Ça a été intéressant l'année passée quand Solanke a eu à être absent pour plusieurs raisons, ou cette saison aussi quand il a dû partir, qu'il n'y avait pas encore de remplaçant. Là, il va principalement jouer sur le côté. Et bon, sur les côtés, il y a du monde, on va dire. Il y a du monde, il y a Tavernier, il y a Dango Ouattara, et ainsi de suite. Et il est, franchement, il est loin, quoi, il est loin des buts, non, je trouve. oui. Mais c'est typiquement le joueur qui peut arriver en seconde option. Et quand un Evanilson occupe un défenseur, c'est lui qui va être au deuxième poteau pour récupérer le centre et marquer. Mais maintenant, le fait est que, est-ce que ça va arriver aussi souvent? Ça, c'est un autre souci. Pour l'instant, je pense que ils n'ont pas eu le meilleur des calendriers. C'est un joueur que j'aime bien, franchement, mais on va dire que c'est le changement de poste qui m'a un peu découragé. C'est un joueur que tu garderais, Romain? Oui, je garde dans ma wildcard là, parce que j'ai actionné la wildcard et il est dedans, ouais. Ok, bah écoute, on verra ça dans la deuxième partie. Alors en attaque.
En attaque, Haaland, Vardy, un peu comme, Max, comme vous, comme Maxime, non, je crois. vous avez la même attaque, on dirait. On dirait Ouais, que vous avez la même attaque. ouais, ouais, c'est ça. Non, mais c'est une attaque qui avait du sens. Et Vardy, pour moi, c'était un peu pour le punt contre Everton, Mhm. mais je pense que ça reste un pic correct sur du long terme quand même. Ok, alors Il est- tout ça pour 52 points. Ouais, C'est vrai qu'il y a de quoi être un peu déçu, hein, parce que l'équipe sur le papier, il est pas si moche que ça. Mais bon, c'est vrai que Bruno Fernandes, qui fait 3 points, Saka qui fait pas beaucoup de points. Bruno, ses matchs sont pas horribles, hein. Il y a Oui, quelques matchs, bon match. il fait des bons matchs, hein. C'est dommage qu'il y ait pas. J'ai discuté avec les supporters de United, mais le problème c'est que Bruno, tu as l'impression que comme il a pas un attaquant de pointe devant pour concrétiser les choses, et puis il a un manque de chance qui est assez frappant depuis ces 5 premiers games là. Alors toujours côté stats, hein, pour toi Romain, donc tu as malheureusement eu des flèches rouges, hein. Sur la Ligue Sénégal, tu es 476e avec des flèches rouges. Mais bon, on verra là qu'est-ce que tu vas faire tout à l'heure pour pouvoir remonter. On passe à Maxime. Maxime, tu as eu un game week légèrement meilleur que que celle Très légèrement, hein. très légèrement. Mais contrairement à Romain, ce que je remarque, c'est que toi, tu as investi, t'as pas du tout investi en défense, quoi. Toi, c'est ça ta stratégie. Pas de défenseur cher. Tout pour Ouais, le c'est milieu. quelque chose qui va pas vraiment changer, oui. Alors, dis-nous, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu as en équipe derrière les défenseurs pas très chers du tout? C'est qui et qui? Alors, pour l'instant, j'ai Woodface, Bednarek, Robinson comme titulaire. Je pense que j'avais mis Killman sur le banc. Bon, Flecken dans les buts ça c'est principalement pour les arrêts, on va dire. Ah, J'avais pris Ben Johnson que je vais finalement chasser avant que son prix ne baisse. c'est sûr. J'avais fait un pari, on va dire, sur la défense de Ipswich. Je pense que le pari était bon, mais que le défenseur n'était pas le bon. C'est Tuanzebe, ça. qui était déjà titulaire l'année passée, euh, le reste cette saison. Et bon, il fait de plutôt bons matchs, on va dire. Donc, j'ai fini par prendre Tuanzebe. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris Greaves. Bon, il a plus de garantie de temps de jeu, très, très sincèrement, mais je préfère Et partir Davis. sur Tuanzebe, même s'il est un peu moins offensif que Ben Johnson. Au Mais moins, lui, il joue. Davis a plus de garantie, non, Maxime Davis, latéral gauche, offensif, Ouais, qui mais fait il des coûte assists. 0,5. Franchement, si Ah j'avais le oui, choix, j'allais le prendre, hein, mais il coûte 4,5. c'est Il coûte purement financier. 4,5. Si j'avais le choix, j'allais le prendre. Ouais. Par contre, Romain, Maxime, en fait, moi, ce qui est épatant, c'est que Maxime, il a tout misé sur le milieu. Il a Salah, Son, Palmer, Rodgers, Gordon. C'est, c'est un milieu de terrain ultra VIP, ça, non? Là, c'est un super milieu de terrain, ouais. Non, mais franchement, c'est une option intéressante, hein. J'aime beaucoup. Moi, j'aurais du mal quand même à me passer de Trent parce que Mm. c'est quand même enfin, il a quand même mis 2 poteaux depuis le début de l'année. Il a ses assists, il a ses clean sheets. Donc, je trouve qu'à 7, c'est dur de le mettre de côté, mais sinon, Tu penses quoi de la je stratégie, je trouve ça pas mal, hein. Je trouve tu ça penses très quoi intéressant. de la stratégie de Maxime? Rien en défense, tout au milieu. Non, non, mais je trouve ça très intéressant, honnêtement. Après, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais cette année, on a une prime aux attaquants quand même, de Mhm. par le nouveau système de bonus. Mhm. Euh, les, par exemple, cette année, Haaland met beaucoup de bonus, alors qu'il ne le faisait pas les autres années, parce que, alors je suis pas un spécialiste du système de bonus, peut-être vous le connaissez mieux que moi, Mhm. mais ce que j'ai compris, c'est que les buts sont mieux valorisés par rapport aux années précédentes où c'était plutôt les milieux de terrain qui prenaient les bonus. Donc du coup, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir 3 attaquants cette année, quoi. Bon, après, je pense aussi qu'il y a quelque chose qu'on pourrait rajouter, c'est peut-être le fait d'avoir des attaquants qui se procurent beaucoup d'occasions
Et le fait est que c'est ce qui a été assez paradoxal les années précédentes. Tu peux avoir beaucoup d'occasions, mais plus tu rates, on va dire, moins tu auras de BPS parce que tu auras des malus pour grosses occasions ratées. Ce qui n'est pas tout le temps juste, on va dire. Parce que parfois, on peut avoir de très bonnes occasions, mais on tombe sur un gardien en pleine forme. C'est pas qu'on a vraiment cherché à rater et c'était pas facile d'obtenir l'occasion là en soi. Je pense avoir remarqué que cette saison, si je sais pas si c'est effectivement le cas, faudra regarder la grille, mais je pense que les malus ont diminué. Alors, je finis sur Maxime. En attaquant, comme tout le monde là, il a Haaland et Joao Pedro. Donc, les 61 points de Maxime lui ont valu des flèches vertes, hein. Il est 698e Sénégal. Je me rappelle la semaine dernière, tu étais à 1000. C'est Donc, tu as ça. gagné 4 places, juste en ayant fait 3 points de plus que l'average. Comme quoi, les choses vont très, très vite. Je vais enchaîner rapidement sur mon équipe. Moi, je pense que j'ai fait mieux que, voilà, mieux que vous, mais bon, c'est principalement grâce à Raya, Trent, Luis Diaz, qui a quand même fait un beau game week, quoi. Tu l'as depuis ta wildcard, Luis Diaz? Exactement. Moi, quand j'ai wildcardé, j'ai fait le pari de ne pas avoir Salah et d'aller miser en fait sur des backups. Donc, Luis Diaz et Jota. Que j'avais, bah, Jota, je l'avais, hein, parce qu'il n'a pas joué, qu'il est sorti. Donc, ouais, moi, j'ai une bonne flèche, beaucoup de flèches vertes là. Donc, je suis rentré dans le top, je pense, dans le top 200, voilà, le FPL Sénégal. J'étais 400, donc 200 places, c'est plutôt pas mal. Havertz, t'es confiant avec ou? Alors, quand j'ai fait ma wildcard, parce qu'à la base, je voulais faire une wildcard en Game Week 6 pour faire le plein de Arsenal. Donc, quand je l'ai fait en Game Week 2-3, je ne pouvais pas prendre Saka, mais je me suis dit, je prends au moins Kai pour préparer pour la Game Week 6. Mais Kai, j'ai pas le choix, hein. Même s'il fait rien, moi, moi, je le garde parce que je considère que de 6 à 9, Arsenal va avoir des bons fixtures, quoi. Donc, alors, on va passer sur les matchs de samedi, hein. On se rappelle tous le premier match Chelsea-West Ham. Moi, j'ai été très, très déçu de West Ham, hein. Je sais pas, Romain, ce que tu en penses. Mais Chelsea. Alors, je suis pas du tout fan de Lopetegui. Et c'est bien Lopetegui, hein, je dis pas de bêtises, le nouvel entraîneur de West Ham. Oui, oui. Avec la Oui. valse des entraîneurs, des fois je confonds. Non, c'est Lopetegui. Mhm, mhm, Et j'ai pas compris. Déjà, son mandat à la tête de la Roja n'était pas mémorable. Son passage à Bournemouth, je crois, avait pas marqué les esprits. J'ai pas compris ce choix de coach, hein, honnêtement. mhm. Et, et je vois pas tellement le style qu'il veut donner à son équipe là depuis le début de l'année. Alors il y a quand même des joueurs corrects. Ça peut prendre, hein, peut-être ils vont nous faire mentir, mais je suis pas du tout chaud. Ils ont toujours leurs problèmes d'attaquants, hein. Ça fait quand même 3-4 ans que Michael Antonio a fait du bon boulot, mais il peut pas. Enfin, je pense que ça peut pas être leur attaquant numéro 1 en 2024. Ils avaient essayé avec l'attaquant italien là il y a 2 ans, Scamini, c'est ça. Mhm. Kamaka. Je pense Et Scamacca, pardon. Ouais. Mackay. Et je pense qu'il leur manque vraiment un avant-centre. Et Fulkrug, tu ne penses pas que Fulkrug, il te dit rien? ouais, j'en pense pas grand-chose. Je sais pas ce que t'en penses, Maxime, moi, mais pas très Bon, convaincu. Ouais. c'est pas le meilleur attaquant ou l'attaquant du siècle, on va dire, mais c'est quelqu'un qui peut être très utile s'il joue. Là, malheureusement, il s'est blessé. Je le voyais bien faire peut-être une dizaine de buts, mais clairement pas une vingtaine, quoi. C'est le mec, le pivot autour duquel l'équipe peut tourner. C'est pas le meilleur finisseur. Ça reste un joueur qui est assez clutch en général, en tout cas de ce qu'il a pu montrer en Allemagne. C'est un late bloomer, on va dire. C'est quelqu'un qui s'est vraiment révélé sur le tard. En soi, c'était un profil assez utile, mais on va dire que West Ham nous a un peu habitués à recruter ce type d'attaquants, ces late bloomers, qui finalement n'en étaient pas en première ligue.
Et là, malheureusement, avec sa blessure, c'est un peu ça qui se passe. Après, pour Lopetegui, pour moi, c'est vraiment devenu un coach très bizarre. Justement, ce qui n'a pas rendu, on va dire, son aventure avec la Roja assez mémorable, c'est qu'il a été licencié juste avant la Coupe du Monde, alors qu'il n'avait aucune défaite. Il avait quasiment que des victoires, des grosses victoires. Il avait l'avantage d'avoir la grande équipe d'Espagne avec des talents offensifs qui étaient en forme, comme Isco, autour duquel il avait bâti son équipe. Il a quand même gagné, je pense, l'Europa League avec Séville. Et là, on va dire, il avait déjà commencé un shift assez plus équilibré, plus défensif, avec des joueurs qui partaient de plus bas. Et il est vraiment resté dans ce cadre. Pourquoi ça m'a vraiment, on va dire, étonné de le voir à West Ham, même s'il y avait Milan aussi qui était là-dessus. Mhm. À Wolverhampton, il n'a pas eu un passage, on va dire, hyper remarquable. Après, on me dira qu'il n'a pas eu aussi d'énormes soutiens financiers. À part, justement, il prend que Max Killman de Wolverhampton, alors que Wolverhampton avait besoin de vendre. Je pense que ça en dit assez. Et là, il vient avec une structure qui est censée être bonne défensivement, mais pour l'instant, ça peine quand même, hein. Je m'attendais à vraiment mieux de sa part, au moins en ce sens, si c'est vraiment la logique qu'il veut adopter quand tu mets, on va dire, Van Bissaka, Killman, Todibo, tu vas chercher Todibo, tu as Mavropanos, tu joues avec deux milieux défensifs, tu as quand même un gardien même deux gardiens qui sont pas mauvais, on va dire, une équipe qui défend ensemble. Tu as Paqueta qui, normalement, est un joueur bien plus offensif, qui fait beaucoup de pressing, coup douce pareil. C'est une équipe qui est censée jouer ensemble. Et défensivement, bizarrement, il n'y arrive pas. On va dire, c'est une grande surprise pour moi cette saison. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui ne marche pas concrètement. Là, par exemple, contre Liverpool en coupe, il faisait un bon match, il menait 1-0 et Oui, après, ça a complètement oui, vrillé, quoi. c'est ça. Château de cartes, c'est ça en fait. C'est ça qui est bizarre. Même contre Chelsea, on va parler de Chelsea juste derrière. Dès que le but de Jackson est arrivé, bah, l'équipe s'est effondrée. C'est ça, on les sentait plus. Chelsea, ouais, on les sentait plus. Chelsea, qu'est-ce que vous avez pensé de Chelsea? Romain, toi qui parlais de Bah Jackson. ça, ouais, Jackson. bah Nico Jackson, moi c'est un de mes chouchous là depuis 2 ans. Oui. Ouais, non, je suis très fan, mais vraiment au premier degré, hein, parce que honnêtement, bah, je rigole un peu avec son caractère, le fait contre Wolverhampton, quand il menait, je crois 4-2, il allait s'embrouiller avec les autres Ouais. joueurs, ça n'avait aucun sens, mais ça me faisait beaucoup rire. Et en tant que joueur, il a été beaucoup moqué l'année dernière sur son manque d'adresse devant le but, mais bon, effectivement, il y a eu des loupés, mais je trouve qu'on en a beaucoup fait. Il y a pas mal d'autres joueurs de première ligue qui loupent pareil. Et je pense qu'il a déjà il a le physique, il a les capacités physiques, je pense qu'il a l'ego pour vraiment bien réussir. Ça sera peut-être pas il va peut-être pas avoir un destin à la Drogba non plus, mais c'est vraiment un joueur que j'apprécie. Et là, sur ce match, tu le sentais vraiment, comme disaient les Américains, in the zone, quoi, dans Mhm. sa zone mentale, il était bien. S'il surfe là-dessus pendant quelques matchs, il peut faire très mal, hein. Donc c'est un joueur en fait, Maxime, toi c'est pas le style de jeu que tu aimes, hein. Ce fantasy, c'est pas un joueur que tu prendrais, Bon, Jackson. je l'aurais pris s'il coûtait moins cher, on va dire, ou je l'aurais pris si j'avais fait le pari d'avoir une attaque Haaland plus un joueur à 7 ou 8, là peut-être. Mais bon, cette saison, je me dis que il y a certains joueurs qui coûtent trop cher, donc il y a un arbitrage à faire. Mais franchement, avec le calendrier de Chelsea, c'est typiquement le joueur qu'on pourrait prendre, hein. Très sincèrement, il joue beaucoup, il est en forme, il est en confiance, il sent qu'il a des choses à prouver. Donc, il y a ce petit plus, on va dire, à chaque journée. Il y a ce petit plus côté motivation. C'est toujours important. C'est ce qui, on va dire, ce qui change les bonnes chances en but. Parfois, ce ne sont pas les très bonnes chances seulement qui font qu'il y ait but. Et je pense que, ouais, c'est quelqu'un sur qui on peut compter cette saison. Je pense que ça doit être le deuxième meilleur attaquant cette saison sur Fantasy, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Oui. ça.
C'est ça. Voilà, c'est C'est quelqu'un l'une des sur qui rares. on peut compter. Après Chelsea, il y aura la concurrence. Il y aura forcément Christopher Nkunku à un moment donné qui va aussi jouer. Faudra voir avec les absences, mais pour l'instant, il s'en sort plutôt pas mal, hein. Fofana à 4-5, vous en pensez quoi? Moi, Fofana, Colwill, Fofana de Chelsea? ouais, oui, défense. Fofana, Colwill, tous les deux sont à 4-5. Ouais, pourquoi pas, hein. Après, le problème avec Chelsea, c'est qu'il y a certains postes où, franchement, même si c'est en train de se définir, tout de même, je pense que Fofana a un avantage sur les autres, mais tu sais jamais qui va jouer, quoi. Tu as C'est jamais ça. Tu peux te de réveiller demain, garantie. Badiachil joue à sa place. Hein. Tu peux te réveiller demain, Badiachil joue à sa place. Colwill peut venir au J'espère pas niveau de pour eux, l'action. mais oui, c'est possible. c'est un Euh, international français quand même. Fofana, il a un certain statut, quoi. Ouais, clairement, oui. C'est un meilleur défenseur dans tous les sens du terme. Peut-être qu'il est pas vraiment ménagé par les blessures, mais ça a toujours été un très bon défenseur, ça c'est sûr. Et là, avec le calendrier de Chelsea, ça fait sens quand même de le prendre. Et je crois me souvenir qu'il y a quelques années, il marquait, on va dire, plus souvent sur coup de pied arrêté. Là, c'est pas encore le cas, mais oui, pourquoi pas. à la Gabriel. À la Gabriel. Allez, on saute. Je vous propose de parler, en fait, non pas de Aston Villa globalement, mais de Rodgers. Est-ce que finalement, on a retrouvé le Rodgers qu'on attendait avec ces deux assists-là? Il n'a toujours pas marqué, mais est-ce qu'il a vaincu le chat noir, comme on dit? Bah, voilà, nous, on va dire, on a un peu fait le pari de le garder parce qu'on voyait qu'il jouait bien et que l'entraîneur n'avait littéralement aucune raison de le faire sortir, il le disait lui-même. Et pour le coup, ce qu'on expliquait, on va dire, lors du dernier podcast, c'est que son principal problème, c'est que ses attaquants ne marquaient pas. Et par ses attaquants, je veux surtout dire Watkins. Là, Watkins a marqué, Duran a marqué. Ça fait quand même deux passes décisives, on va dire. Mais toi, tu l'as pas, Romain. Toi, tu as décidé de pas, tu as préféré à Ah, 5. je l'ai pas, mais par contre, il va peut-être être dans ma wildcard. Donc Ah. moi, honnêtement, sur Rodgers, j'étais pas fan depuis le début de l'année. Mhm. Je suis toujours pas extrêmement fan. Enfin, je pense que c'est un super joueur à voir sur le terrain. Je pense que vrai apport à l'équipe d'Aston Villa. Après, c'est surtout le type de joueur un peu de l'avant-dernière passe, quoi. C'est ça qui m'embête. Je Mhm. pense que c'est. Je sais pas si tu vous rappelez de la grande époque du PSG. T'avais Mhm. Valdo qui était un joueur que j'adorais, un Brésilien au milieu de terrain, qui était ça. C'était l'avant-dernière passe, C'est qui ça. organisait bien. Et Mhm. c'est un peu le type de joueur Rodgers. Donc c'est pas le type de joueur que j'aime, que je veux avoir dans la Fantasy Premier League. Ceci étant dit, à 5.1, il est quand même Mhm. ultra intéressant parce Ah, c'est il n'y a plus. pas de 5.0 qui sont plus intéressants que lui, quoi. Ne serait-ce que il a plus de XG et plus de trucs qu'Andreas. Pour toi, ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup d'aller. Il joue 10 minutes, il est offensif, il est proche des buts. Donc, oui, à ce prix-là. À ce prix-là, et surtout que bah, si j'en parle après de ma wildcard, je suis dans un esprit de wildcard où je vais avoir 15 joueurs qui peuvent être placés dans le 11 de départ. Donc je Ah. jouerai en fonction des fixtures. Et du coup, bah, il se retrouvera titulaire pour des fixtures très intéressantes. Et sinon, il sera sur le banc, quoi. Newcastle, Fulham, Isaac. D'ailleurs, je ne vous ai pas entendu parler. Est-ce qu'il y a des nouvelles en fait sur Isaac? Oui, pour Isaac, c'est mort. Maxime, est-ce que Isaac, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient Isaac, est-ce que finalement, en fait, Isaac peut être un choix intéressant à ce stade-là? On ne sait pas ce qui lui arrive, on ne sait pas ce qu'il va jouer, on ne sait pas. C'est pas Bon, moi, grand-chose en j'ai final. surtout un problème avec Newcastle cette saison. Je suis pas vraiment convaincu par ce qu'il propose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, bon, malgré moi, je vais chasser Gordon, même si je sais qu'il va me faire regretter ça tôt ou tard, mais je suis pas du tout convaincu par ce qu'il propose Newcastle. Isaac ou pas Isaac, c'est quand même assez chancelant devant. Bon, pour ma part, Gordon, comme j'ai eu à l'expliquer par le passé, il ne joue pas à son meilleur poste. Je pense que Isaac, il y a des chances qu'il joue. Maintenant, il faudra aller au match par match et voir un peu comment la forme de Newcastle va s'améliorer.
Mais pour l'instant, c'est ouais, je donne le ballon à Harvey Barnes et s'il arrive à marquer de loin, tant mieux. Sinon, il y a rien. Et c'est assez inquiétant, on va dire, parce que le mercato n'a pas été le meilleur. Il y a donc ce manque côté droit. Et je pense que pour moi, ça conditionne beaucoup cette équipe. Après, si Eddie Howe fait, on va dire, des ajustements au milieu, qu'un Tonali, par exemple, retrouve une certaine forme et que donc, tu puisses aligner Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton ou Longstaff, peut-être qu'à terme, on va aller vers quelque chose où le côté droit sera plus, on va dire, pas un problème, mais peut-être que les compensations feront en sorte que ça ne se voit pas trop. Mais pour moi, c'est quand même assez flagrant. On voit clairement que tous les buts pour l'instant passent côté gauche parce que il y a rien à droite et que Gordon Oui, lui-même, il essaie un peu d'aller vers l'axe. c'est ce que tu Et bon, disais. si Isaac ne joue pas, Gordon va jouer en pointe. C'est bien pour les contres, mais sur attaque placée, c'est pas idéal. C'est pas, ça marche pas d'ailleurs, ça marche pas. Romain, tout à l'heure on a parlé de Vardy. Vardy, Leicester Everton 1-1. Vardy avec l'arrivée de Hudson Edward, est-ce que finalement toi je sais que tu l'as toujours dans ton équipe. Est-ce que c'est intéressant toujours? Là, pour le coup, je l'ai enlevé de ma boîte. D'ailleurs, Maxime, est-ce qu'ils peuvent jouer à deux? Est-ce que ça c'est un cas de figure qui peut arriver, qui joue à deux, et que peut-être Abdou Fatah ou Bueno Notte soit C'est pas sacrifié? impossible. C'est pas Oui. impossible. Bon, rien que par le profil, hein, c'est pas impossible. Hudson Edouard, il a souvent eu à jouer à deux, rien qu'au Celtic Glasgow, il a eu à C'est jouer ça. à deux, à Palace parfois, à Toulouse, il me semble aussi. Je pense que ça peut arriver. Ça ne dérangerait Mhm. pas Vardy. Après, il faudra voir, on va dire, par rapport à l'équipe en général. Bon, des joueurs comme Jordan Ayew ou Fatawu peuvent jouer très bien sur les côtés. Mais si tu fais ça, tu Oui. enlèves, on va dire, ce milieu offensif. Et pour moi, c'est pas vraiment ce que Leicester doit faire. Surtout, c'est pas vraiment ce qui peut avantager Vardy si tu n'as que Fatawu pour le servir. Jordan Ayew, il va pas forcément le servir. Donc, c'est Mhm. possible, mais moi, personnellement, ça ne m'arrangerait pas. Toi, tu préfères que Vardy ait ses 70 minutes, 80 minutes, Oui, je préfère même qu'il ait 30 minutes parfois et qu'Edouard soit titulaire que de les voir à deux, parce que je pense qu'il serait peut-être un peu moins bien servi. Je pense que qu'à chaque match, il aura ses occasions, qu'il soit titulaire ou pas. Mais on va dire que Vardy, pour l'instant, il se maintient plutôt bien. Il y a des matchs qu'il va clairement pas jouer comme ceux de coupe parce que bah il y a juste pas besoin qu'il joue. Mhm. Mhm. Et il va rester titulaire. Pour l'instant, Hudson Edouard, il est pas venu, on va dire, en très 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 grande forme. C'est un peu l'avantage que Vardy aura. Et Vardy, il y a quand même ce fear factor qui reste en lui. Mhm. Moi, je l'ai pas, Mhm. par exemple, j'ai fait, on va dire, l'inverse de beaucoup de gens. Je l'ai pris parce qu'il Oui, jouait Arsenal. oui. Bah, moi, c'est pour ça que je regrette de le voir dans mon équipe, hein. Parce que Vardy contre Arsenal, moi, la défense de Arsenal, Gabriel, C'est Saliba, la meilleure du championnat. Timber, etc. Je sais pas où est-ce que Vardy va passer. Et d'ailleurs, c'est-à-dire que même, j'ai même l'impression qu'ils vont être étouffés, ils risquent de jouer en demi-terrain. Donc, je vois pas comment Vardy va avoir même une occasion de but, sans parler même de but. Donc, voilà. Et il Mais bon. suffira d'une seule occasion. Je pense que Leicester Là, pourra surprendre son monde. Liverpool, Bournemouth, Romain, doit-on s'inquiéter pour ça là? Une seule passe décisive, bon, on a vu les 9-0 où il n'a rien fait, hein, mais là au moins il a fait une passe décisive. Mais est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça là? Ça fait Il s'inquiétait, je le trouve bien physiquement, je le trouve. Lui, c'est souvent la qualité de ses contrôles, moi je trouve, année après année. C'est quand on. Enfin, il fait il fait toujours des bons contrôles, hein, il est exceptionnel sur les contrôles. Mais de temps en temps, on le voit un petit peu moins bon. Mhm. Euh, et c'est là-dessus que je le juge, pas trop sur la heatmap ou le fait qu'il soit plus excentré ou moins excentré. Parce que c'est arrivé qu'il joue 70 minutes
très excentré et que finalement ils mettent 2 buts quand même. Donc je regarde pas trop ça, je regarde plus le high test pour le coup. Et je le trouve très bien. Donc non, moi je suis pas inquiet. Un peu pareil, hein, je suis pas du tout inquiet pour lui. Surtout qu'il a ses occasions, hein. Il a marqué rien qu'en étant remplaçant l'autre jour contre West Ham. C'est quelqu'un qui est très régulier. On va dire, c'est un peu Mhm. l'avantage avec lui, c'est que bah, tôt ou tard, il va marquer ce but ou il va faire cette passe. Même qu'il soit titulaire ou remplaçant, il n'y a pas vraiment de grande différence. S'il est là, il fera quelque chose. Après, on va dire que c'est vrai quand même qu'il joue un peu plus excentré et du coup, on le voit plus souvent à la création, surtout quand il y a un Darwin Núñez qui est sur le terrain. C'est quelque chose qui peut arriver, oui, mais pour moi, ce n'est pas du tout un problème. On a toujours connu un Salah buteur, on connaît un Salah passeur, il a toujours été passeur aussi, et l'essentiel, c'est qu'il rapporte des points. Et pour l'instant, il le fait, hein. C'est juste que Luis Diaz coûte moins cher et qu'actuellement, il est vraiment en grande forme. Mhm. Bon, après, je dis ça à ceux qui ont Luis Diaz depuis le début de la saison et qui n'ont pas Salah, ils vont me dire que je dis n'importe quoi, mais sur 38 journées, à voir. Non, mais tu ne dis pas n'importe quoi, hein. Je fais partie de ceux qui ont Jazz et qui n'ont pas Salah, mais qui flippent chaque week-end quand Salah il joue, hein. Je te le dis tout de suite. Et d'ailleurs, moi, là où je voudrais vous entendre, Romain, Maxime, Liverpool, les trois qui jouent, Salah, Jazz, Jota, Gakpo, Chiesa, Darwin, ça c'est un vrai casse-tête pour les managers. À votre avis, comment est-ce que tout ça là va se goupiller? Je pense que Chiesa a le talent pour être titulaire. Par contre, parce que Luis Diaz est quand même en super forme et le meilleur poste de Chiesa c'est à gauche. Donc il y a un petit casse-tête quand même, mais je pense qu'à terme, les trois meilleurs sont Salah, Chiesa et Luis Diaz. Ça se défend, hein, ça se défend. Pour moi, franchement, Chiesa, ça a toujours été un joueur de côté. Son père jouait dans l'axe, mais lui, franchement, il est meilleur sur le côté. Il peut jouer aussi bien pour moi à gauche qu'à droite, c'est pas vraiment un souci. C'est plus question de confiance et de régularité. Là où je l'ai souvent critiqué, c'est surtout pour cet aspect-là, régularité, parce que le talent, je pense qu'on le sait tous, il y a toujours eu ce truc en plus par rapport à beaucoup de joueurs italiens. C'est quelqu'un qu'on ne veut pas avoir en face quand on est latéral. C'est quelqu'un qui court tout le temps, sans arrêt, qui se fatigue pas, qui est très rapide, qui est très vif, qui a de bons appuis et qui a une bonne frappe de balle. C'est un joueur intéressant. Le problème, justement, à Liverpool, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs intéressants. Et le seul, on va dire, qui est vraiment au-dessus des autres, ça reste Salah. Donc, c'est aussi pour ça que j'hésite un peu à prendre quelqu'un d'autre. Je préfère rester avec Salah. Ouais, tout le monde est en danger parce que Cody Gakpo, il joue à gauche. Son vrai poste, malgré sa taille, ça reste ailier gauche. Et l'entraîneur, ça, il l'a compris, hein. Il le met pas du tout dans l'axe, il le met côté gauche et il est bon. Il marque très souvent. Donc, ça risque d'être un casse-tête pour beaucoup parce que aussi, tu as Darwin Núñez qui marque, tu as Diogo Jota qui marque. Pour l'instant, on part sur les deux là en pointe. Il se peut aussi que Chiesa joue en pointe parce qu'il sait le faire, peut-être pas aussi bien que sur le côté, mais il sait le faire. Donc voilà, ça reste un problème. Peut-être que même Salah va sortir un peu plus tôt pour que Chiesa joue, mais là, on va dire que c'est ce que l'entraîneur voulait. Il a 6 noms pour 3 places. Là, il est tranquille, il a plusieurs compétitions, tout le monde va jouer. Maintenant, il faudra peut-être faire des arbitrages selon les adversaires et selon les fixtures, mais oui, c'est assez problématique parce que actuellement, franchement, tout le monde est bon. Chiesa, il joue, bam, il est décisif. Donc voilà. Ouais, en tout cas, ouais, c'est assez problématique, hein. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de transferts out de Salah. Ça me fait peur, ça. Beaucoup, beaucoup de transferts. Il y a 300, presque 400 000 personnes, managers qui ont enlevé Salah de leur équipe. Et moi, Salah contre Wolverhampton qui a pris 5 contre Chelsea. C'est Romain, très je pense. bizarre, hein, c'est très bizarre
les transferts, les tendances de transfert, parce que Salah, il a pris 0,1 point samedi soir. Il Oui, avait été très transféré in, et là, dans la même semaine, alors qu'il n'y a aucune information nouvelle, il va être transfert out, tu comprends. Enfin, c'est mais Alors qu'il marque en plus. il marque un top. Alors, les gars, on saute sur Spurs Brentford. Solanke a marqué, ça c'est une chose. Mbomo a encore marqué, mais Mbomo, le problème avec Mbomo, c'est Très quoi? beau but de Momo d'ailleurs. Qualité technique, waouh, quand même. Très beau but. Mbomo, on pensait qu'avec l'absence de Tony et ensuite de Wissa, que Mbomo allait avoir des problèmes, mais j'ai l'impression que Mbomo, il a besoin de personne, quoi. Ouais, là, il a plus de responsabilités, on va dire. Là, on s'attend à ce que ce soit lui et personne d'autre. Et en soi, si ça marche, c'est franchement plus de buts pour lui, plus de passes D pour lui. Parce que les autres sont pas forcément à son niveau. Maintenant, est-ce que franchement, c'est quelque chose qui peut tenir sur 10-15 journées? Bah, on va espérer pour Brentford que oui, parce que ils ont pas vraiment le choix. Les autres joueurs, ils sont pas de très grands buteurs, on va dire, donc ils vont plus chercher à le servir. Un Fabio Carvalho, c'est un milieu offensif. Mhm. Chade, c'est un attaquant, mais il marque pas autant. Donc, c'est quand même dans l'intérêt de Brentford que Mbeumo soit bien, on va dire, qu'il soit le Jarrod Bowen de Brentford, clairement. Et surtout que les deux que tu as cités, c'est de bons passeurs, quoi. Ouais, pas mal. Car- Carvalho, s'il est en forme, franchement, pour ceux qui ont eu la chance de le voir à Fulham en Championship, c'est un très bon milieu offensif. Il est encore jeune, certes, mais c'est un vrai passeur. Il n'a pas eu sa chance, on va dire, à son poste à Liverpool parce que ce poste n'existait pas. Et il est parti trouver Xavi Simons à Leipzig. J'ai jamais compris ce transfert, franchement, parce que je savais Mhm. qu'il n'allait pas jouer. Là, peut-être qu'il aura sa chance. Peut-être toujours pas à son poste, mais il semble quand même avoir un peu plus de liberté et on sait que les joueurs de son style ont un peu besoin de ça. Peut-être que ça sera une belle opportunité pour lui, oui. C'est un joueur que tu aimes bien, toi, Robert Mbomo? Oui, mais je le trouve un petit peu cher. Je le trouve un petit peu cher dans le jeu. Je trouve qu'il a il a bien 0,5 de prix en trop, je trouve. Et comme disait Maxime, là, il a vraiment les clés de l'attaque, toutes les responsabilités sur lui, et j'ai peur que le poids soit un peu lourd à porter. Donc, euh, donc joueur intéressant, ceux qui l'ont, je pense qu'ils sont très contents de l'avoir, il faut le garder. Mais moi, je vais pas aller dessus sur une wildcard, par exemple. Alors, justement, un dernier match avant de parler du Game Week 6, Manchester City Arsenal. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient misé sur Haaland ne fera pas grand-chose, donc ne l'ont pas capitaine, mais finalement, Haaland, personne ne peut l'arrêter finalement. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce match, Bah, qu'il Romain? suffit à Haaland d'avoir une occasion. Il a eu son occasion, petite profondeur, vite fait, but, voilà. Et un joueur en confiance, on va dire, ce sera toujours ça son plus. Il va transformer des trucs pas évidents en but. Et bon, c'est ce que je disais pour Jackson. Là, Haaland, il est en super forme, c'est un tout autre niveau. Là, franchement, je sais qu'il y aura un match où il marquera pas, mais vu la forme dans laquelle il est, ce sera pas vraiment important. Mais vous avez vu la fin du match, il a pété les plombs finalement, Haaland. Est-ce que le fait d'avoir été bien muselé par Gabriel et Truc ne l'a pas énervé? Non, je pense pas, hein. Je pense qu'il a surtout joué le jeu, hein. Il a joué le jeu des défenseurs. Lui, il avait déjà mis son but et il a eu son résultat. En soi, peut-être que tout le monde l'a pas remarqué, mais c'est un peu grâce à lui que Stone s'égalise parce qu'il fait un bloc aussi sur Gabriel. Donc, ouais, pour moi, ça va, hein. Il est bien, Haaland. Il a mal parlé à Arteta, par exemple, je trouve, non? Romain, t'as vu l'image? Ouais, je trouve que Ouais, ça fait partie du jeu, hein. je suis tout à fait d'accord. Ça fait partie du jeu. À partir du moment où il n'a pas dépassé les bornes dans ce qu'il lui a dit, même les petits contacts épaule contre Oui, Gabriel, c'est le bah, il faut ballon qu'on dans voit le ça. dos. Après, sinon le foot, il devient vraiment trop. Enfin, autant je suis contre tout ce qui est tacle par derrière,
gestes qui mettent en danger la santé des adversaires. Mhm. Mais sur le trash talking et puis les petits mouvements d'énervement, moi je suis content qu'on siffle pas ça, quoi. Mais globalement sur le match, moi je sais pas ce que vous en avez pensé, match nul assez logique. Je trouve que l'égalisation est méritée parce qu'ils ont City a eu le mérite de pas s'énerver et de continuer à réciter leur schéma d'attaque un peu trop prévisible, mais au moins Ouais. ils ont eu le mérite de pas s'énerver. Après, pour la suite de la saison, autant je voyais pas Arsenal pouvoir être champion. Je pense que City avait une marge encore assez suffisante. Mais Rodri out plus, je crois que c'est toi, Booba, qui disait ça sur notre groupe WhatsApp que Kevin De Bruyne manquait beaucoup sur ce type de match un peu contre des défenses basses. Ça va faire beaucoup, hein. Si De Bruyne n'est vraiment pas au top physiquement cette année, ça va faire beaucoup. Ça a beaucoup trop joué en largeur. Il n'y avait pas eu de profondeur. Cette passe qui casse. Mais je sais pas, Maxime, si toi aussi tu l'as senti comme ça, mais moi, ça m'a énervé, en fait, des passes à gauche, à droite, il y avait rien, en fait. Moi, j'ai eu l'impression que City manquait de... C'est comme si Pep n'avait plus d'idées, en fait, pendant Bon, 20 je dirais minutes. pas que Pep n'avait plus d'idées. Je pense que c'est certains joueurs qui refusaient de prendre leurs responsabilités. C'est un match, franchement, qui m'a beaucoup énervé parce que, Mhm. justement, pour toutes les raisons que vous veniez d'évoquer, on va dire qu'il y a eu ce schéma qui s'est répété une bonne cinquantaine de fois. Passe vers Ruben Dias, Akanji et Kovacic, qui savaient pas du tout quoi faire du ballon. Donc, c'était juste une passe à quelqu'un d'autre sur le côté. Et il y a eu la même action 100 fois. C'était un véritable problème et on va dire que la part de responsabilité de Pep dans ça, c'est de ne pas avoir mis John Stones et Rico Lewis un peu plus tôt. Mhm. Parce que ce sont ces joueurs-là qui peuvent, on va dire, avoir, être là déjà devant la surface et pouvoir faire une passe qui est un peu plus intéressante, on va dire. Ruben Dias, il tirait juste n'importe comment, ça m'a énervé. Oui. Kovacic, il Mm. ne tirait pas du tout, ça m'a énervé. Et quand il a tiré, on a vu ce que ça a donné. Mm. C'est vraiment dommage. D'ailleurs, Kovacic, c'est quelqu'un que je voyais plutôt bien remplacer Rodri en début de saison. Il était bon, il prenait des initiatives. Je me disais que je retrouvais enfin le Kovacic que je connaissais du temps de l'Inter et de ses, on va dire, de ses débuts au Real. Mais là, sur ce match, franchement, il n'était pas Oui. inspiré du tout. Il y avait C'est beaucoup de fois où il aurait pu faire une passe vers l'avant, où il aurait pu au moins se décaler, tirer, mais il hésitait tout le temps. Franchement, ça m'a énervé. Et à un c'est moment comme donné, si... je pense que Pep appelle deux joueurs et il leur fait savoir que bon, si vous faites comme ça, bah, on va pas marquer d'ici demain. C'est ça, en fait. C'est comme dit Romain, en réalité, l'absence de Rodri, finalement, ça peut être plus problématique qu'on le pense, Bah hein, justement, finalement. Rodri, tu l'as sur ce match. Je pense que Oui. City égalise avant. Hein. Ah oui, même Et s'il sort KDB, pas sur blessure, même si Arsenal marche, je pense que City égalise avant parce que lui, bah, tu lui fais la passe là où on faisait la passe à Kanji ou à Ruben Dias, bah, il va tirer. Au pire, il va essayer de chercher une louche vers l'avant pour que quelqu'un fasse une passe en retrait, mais il va faire quelque chose. Il prend ses responsabilités. Et Kovacic, franchement, c'est quelqu'un qui se cache. Le ouais, joueur qu'on avait pris, on va dire, un peu fou, un peu dribbleur, un peu capable de tirer, c'est Mateusz Nunes. Et il mm, n'arrive pas à jouer, on va dire, à ce poste précis parce que bah, il pousse un peu trop et que tactiquement, c'est un peu, on va dire, c'est un peu n'importe quoi. Mais lui, bah lui, il va oser faire ça. Mais le problème, c'est que Pep ne lui fait pas confiance, on va dire, pour jouer strictement au milieu. S'il arrive à Ro- s'adapter et qu'il arrive à perdre, on va dire, moins de ballons, là, peut-être. Mais sinon, là, déjà, City peuvent s'estimer chanceux d'avoir repris Gundogan parce que sinon, on virait vers une saison très, très, très compliquée, à mon avis. Romain, est-ce qu'on est en train de partir vers une Rodri dépendance qui va peut-être coûter le titre à City? Alors, je pense qu'ils ont les moyens dans l'effectif de trouver des solutions, mais c'est pas du tout sûr. Et d'ailleurs, je suis en train d'essayer de me rappeler quelle saison
on avait vu ça, mais je me rappelle très bien d'une saison où City était champion d'automne en décembre et perd un titre parce qu'ils perdent Fernandinho sur les 3 derniers mois. Et j'ai bien ça en mémoire, je sais plus quelle saison c'est, mais ils avaient ce problème d'être où Ouais. ils avaient eu du mal à Dépendance. gérer la perte de Fernandinho. Bon là ils peuvent trouver, peut-être ils vont trouver une solution, hein, et il peut y avoir une bonne surprise, tu peux faire descendre pourquoi pas Bernardo Silva, ou enfin tu peux trouver une solution d'un joueur offensif qui va se révéler sur ce poste de sentinelle, mais il va falloir qu'ils en trouvent une rapidement. Ouais. Mais écoute, on en reparle tout de suite là, quand on va parler de Newcastle City. Là, on va regarder vos équipes. Qu'est-ce que vous avez prévu? On commence par toi, Maxime. Qu'est-ce que tu as? Je sais que Romain a wildcardé, donc ça va être intéressant. Maxime, toi, qu'est-ce que tu as prévu pour le prochain Game Week? Bon, on va dire que moi, j'ai déjà fait mes changements. J'avais prévu de prendre Vardy pour Arsenal, donc je l'ai fait. J'avais prévu de prendre Raya après le match contre City, je l'ai fait. Malheureusement, apparemment, il est blessé, mais bon, ça me dérange pas trop vu que j'ai Flecken qui peut-être fera clean sheet. J'essaie de me Ah rassurer. ouais, tu as Flecken. Oh là 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 là. T'as de la Donc, chance, hein? voilà, j'ai pris Raya, j'ai pris aussi, donc j'ai pris Raya, j'ai pris Vardy, j'ai pris Twanzebe pour remplacer Johnson, comme je disais tantôt, et j'ai fait non, pas de wildcard. J'avais des transferts gratuits, donc j'en ai profité. Euh, j'ai fait, on va dire, un pari parce que j'ai enfin trouvé un joueur à 4,5 qui jouait. Donc Mhm. j'ai pris Vardy et j'ai chassé Gordon pour Dibbling de Southampton, que j'ai trouvé déjà très très bon contre Manchester United alors qu'il perdait 3-0. Donc je l'avais gardé en tête et il joue, donc ça me dérange pas de l'avoir comme premier remplaçant. Bah justement quand João Pedro n'est pas là, peut-être que c'est lui qui va entrer. Et franchement, Southampton, bon, j'ai pu voir que la défense c'était pas vraiment la meilleure des options. Donc Bednarek, je vais pas peut-être le garder longtemps, le temps de voir qui d'autre je pourrais prendre. Mais Dibbling, c'est quelqu'un qui est très intéressant, très jeune. Je pense qu'il a 18 ans. Ça, c'est vraiment le type de joueur qu'on va dire que je cherche chaque saison. Le mec à 4,5 qui va voir son prix grimper avec de bonnes performances. Et le Game Week passé, je pense qu'il fait 11 points, quelque chose comme ça. En tout cas, Romain aussi va nous le montrer, mais j'ai écouté le podcast ce matin. Romain aussi, il est à fond sur Dribbling. Ouais, Donc, Dibbling, je suis très très motivé, comme Maxime. Comme Maxime. vraiment, vous êtes deux à avoir eu cette vision-là. Moi, même dans mes rêves les plus fous, je pensais pas prendre un joueur comme ça. Mais Maxime, on va finir sur ton équipe. Donc finalement, c'est Robinson. Enfin, c'est Flecken ou Raya. Robinson, Ouais. Woodfess, Bednarek ou pas du coup? Bon, je pense que je vais mettre Killman, mais bon, je suis pas encore sûr. Ça dépendra, on va dire, de l'état de Raya. Si, je ne sais pas si je vais mettre en même temps et Flecken et Killman. Donc, ça dépendra de ça, on va dire. D'accord. Et donc, le milieu super méga giga, il change Bon, pas. le C'est milieu, il n'y Foucault a plus Gordon, hein. C'est la et seule Gordon. différence. Peut-être qu'il y aura Ok. du coup Dibbling à la place de João Pedro vu qu'il est blessé. Mais Mhm. sinon, ça va pas changer. Et attaque. Ok. Alan Vardy et Joao Pedro s'ils jouent. Ok. Très bien. Alors, on va basculer chez Romain. Ouais, alors du coup, je suis sur une wildcard parce que j'avais vraiment trop de problèmes dans mon équipe et que j'hésitais à wildcard entre soit la 6 soit la 8. Donc là, ça ne pouvait plus attendre. L'idée de ma wildcard, c'est d'avoir Haaland et Salah, d'avoir un milieu de terrain avec des joueurs, je complète avec des joueurs peu chers. Et bah, je vous fais ligne par ligne. Donc sur les gardiens, alors j'ai changé par rapport Mhm. j'ai changé Raya du coup parce que là je pense qu'il va vraiment pas jouer. Je vais partir sur Sels, le gardien de Nottingham, et peut-être sur du long terme en fait. Je crois que j'ai pas envie de mettre beaucoup d'argent sur mon gardien. Les clean sheets c'est assez aléatoire. Mais je préfère moi Sels à Flecken.
parce que je pense que Nottingham est plus solide en défense que Brentford, donc je Très vais juste. partir sur Sells. Ouais, ils sont pas mal en défense, hein. Ils ont un bon coach en plus. Je trouve qu'ils sont assez solides, donc puis ça va être un petit différentiel. Il a 2% d'ownership, donc. En défense, j'ai 3 gros joueurs qui vont jouer titulaire à chaque match. C'est Trent, Alexander-Arnold et Gabriel. Et le troisième, c'est De Ligt, où je pense vraiment qu'il va. Je pense que alors c'est pas fameux à Manchester United. Hein, je change pas tout ce que vous avez dit avant. Par contre, ils vont accrocher quelques clean sheets et je pense que De Ligt va marquer quelques buts. Donc à 5.0, c'est pas mal. Tu le préfères à Mazraoui, par exemple? Ouais. Pourquoi? Après, bon après il y a un petit. Je pense qu'il va prendre des frappes, hein. Je pense qu'il a une aura quand même dans cette équipe. Il va s'imposer assez naturellement comme un des leaders. Et je pense il va prendre quelques frappes de loin et qu'il va monter sur les corners. Donc, Tu penses pas que, notamment question pour Maxime également, tu penses pas qu'il y a un risque de rotation au niveau de l'axe central de Manchester? Je pense que De Ligt va jouer. Et Mhm. d'ailleurs, une fois que Shaw sera de retour, je pense qu'il y aura aussi de la rotation pour les latéraux. Donc, ce qui est valable là. Et je pense que Ten Hag avait dit qu'il n'en était plus très loin. Il y aura de la rotation aussi pour les latéraux. Mais je pense que les deux joueront. Et je suis quand même assez d'accord sur le fait que De Ligt, c'est un défenseur qui tente sa chance, on va dire. Il a une très bonne frappe de loin. Et c'est une présence quand même dans chaque surface. C'est quelqu'un qui peut marquer beaucoup de buts. Et en soi, s'il avait coûté juste 0,5 moins cher, c'est sûr qu'il serait dans mon équipe, lui. Donc, Romain, c'est trois défenseurs. 3 défenseurs. Mais Mais des Konsa sur le défenseurs. banc, c'est ça? C'est Konsa et Et Wood-Faes. Konsa et Faes, ouais. Ok. Faes, parce que je l'ai pris avant qu'il monte en prix, donc ça va être. Mais je vais faire jouer assez rarement. Milieu de terrain, donc c'est Salah, la tête d'affiche. J'ai Bling aussi, qui est un punt assez fun. Je pense effectivement qu'il peut, comme Maxime, qui peut monter un peu en prix. Je vais pas le faire jouer très souvent en titulaire, mais c'est un des joueurs qui m'enthousiasme le plus. Les 3 autres, les critères, c'était d'être des joueurs entre 5 et 6 millions. Et puis pareil, ça va tourner un petit peu. Donc c'est entre Rodgers, que j'ai pas envie de mettre très souvent titulaire. Je crois même que je mettrais Bling plus souvent titulaire que Rodgers en fait. Et Smith Rowe et Semenyo pour compléter. Donc pas de Mbeumo, mais bon, c'est la structure d'équipe qui le veut. Et en attaque, Haaland, Nico Jackson, que je suis très content d'avoir. Euh, Petite hésitation parce qu'il me reste de l'argent en banque. Quand même, petite hésitation avec Watkins. Mais je préfère quand même être sur Jackson qui vaut quand même moins cher et pouvoir avoir un peu de flexibilité en banque. Donc, on va partir sur Jackson. Et le dernier attaquant, je suis pas ultra enthousiaste, mais entre 5,5 et 6 millions, je pense que Calvert-Lewin est la meilleure option, même si footballistiquement parlant, je préfère des joueurs comme Strand Larsen ou Liam Delap, qui sont des joueurs que j'aime bien, mais bon, en termes de fantasy, je pense qu'il y a plus d'assurance côté Calvert-Lewin. Alors, la dernière partie, les gars, on vient en fait sur les matchs du Game Week 6, alors qui démarre dès samedi à 13h30, donc 11h30 heure de Dakar, avec Newcastle, Manchester City. Alors là, ça m'embête beaucoup, beaucoup, parce que c'est un early capitaine. Je sais pas ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, peut-être que Maxime, lui, il change de capitaine, mais Romain, je pense que toi, c'est le même. Moi, c'est Haaland, ouais. Et je ne crois pas en la malédiction du early game, donc ça change rien pour moi. Maxime, Capitana. Bon, j'hésite quand même entre Haaland et Salah parce que Salah joue au Wolverhampton. Mais bon, j'ai pas encore décidé. Je pense que je vais rester sur Haaland. Mais je pense que l'hésitation est légitime.
Pas pour les raisons de early capitaine, parce que pour certains joueurs, ça ne marche juste pas. Et Haaland fait partie de ces joueurs-là, que ce soit Haaland ou Salah, franchement. Il y a des joueurs pour qui j'ai jamais cru en cette malédiction-là. Ça n'a pas de sens. Ça- Pour d'autres, ouais, ça s'explique un peu mieux, on va dire. Ce sont des matchs pièges. Parce que très souvent, ce sont des matchs qui ont lieu le matin, à l'extérieur, sous le soleil, etc. Donc, c'est plus ça que la malédiction en soi. Pas manger des pâtes à 10h du mat, 3 heures avant le match, quoi. Il y en a qui doivent pas aimer, Ouais. quoi. Non, franchement, ce sera pas pour des questions de malédiction, non. Peut-être que Wolverhampton va enfin se réveiller, même si j'y crois pas trop, parce que défensivement, c'est pas trop ça. Mais pour l'instant, je pars quand même sur Haaland parce que traditionnellement, c'est un match où il y a beaucoup de Ouais. buts. Et traditionnellement, Eddie Howe et Guardiola, ça fait pas bon ménage pour Eddie Howe. Et donc, du coup, Maxime, comme on est avec toi, on reste avec toi, après on passera sur Romain. La question qu'on pose chaque fois, hein, sur le match de samedi, quel est le match qui te fait le plus peur et quel est le match qui te plaît le plus? Qui te plaît dans le sens de le match où tu sais que tu as un joueur et qu'il y aura beaucoup de points à prendre. Et le match qui te fait peur, c'est un match où t'as pas de joueur, mais tu sais que vraiment tu vas, tu vas morfler, quoi. Tu vas avoir envie que les 90 minutes passent vite. Bon, je sais pas, parce que je fais quand même l'effort d'avoir grand max 2 joueurs par équipe et jusqu'à ce Game Week, c'était vraiment un joueur par équipe. Là, c'est le temps de dégager, on va dire, les 2 autres ou de trouver un autre Ouais. moyen. Donc, ça arrive très rarement. Mais pour le coup, si je regarde les matchs, le match où j'ai pas de joueur, c'est Everton Crystal Palace. Et c'est peut-être un bon match pour Everton, même si à chaque game week, on se dit, ouais, peut-être qu'enfin, eh ben non. Là, on aura 2 équipes qui font un début de saison, j'ai envie de dire catastrophique. Et ouais, je pense que c'est 2 équipes qui sont au plus bas dans le classement. Palace a beaucoup de mal à démarrer, on va dire, là, est en train de reconstituer sa défense et son attaque, surtout avec le départ de Michael Olivier. Et ouais, c'est un match, on va dire, où je pourrais perdre des points parce que j'ai pas Calvert-Lewin, alors que c'est le match où il pourrait vraiment marquer des buts et j'ai Mais t'as pas aucun jour d'habitude, d'Arsenal. on va dire, Arsenal-Leicester, ça te fait pas flipper, toi? j'ai Vardy, donc je suis tranquille. J'ai Raya, s'il joue pas, c'est pas grave. Donc toi, en fait, t'as pas peur d'Arsenal en réalité, toi. Saka, Non, pas pour. Havertz, tout ça là, ça te fait Voilà. pas. Ils feront leur point, en fait. Ils feront leur point. Moi, euh, je me suis toujours dit que je pouvais pas avoir 3 ou 2 joueurs d'une même équipe. Et là, j'ai enfin pris un joueur d'Arsenal parce que pour moi, question rapport qualité-prix, pardon, c'est le meilleur. Pour moi, c'est Raya. J'ai insisté très souvent sur le fait qu'il était en forme. Mhm. Malheureusement, il s'est blessé, mais je reste dans cette logique. C'est peut-être le joueur d'Arsenal que j'aurai pour la saison. C'est peut-être le joueur qui va encore prendre le Golden Glove, même si j'aime pas du tout cette distinction Mhm. pour d'autres raisons. Mhm. Parce que pour moi, ça pense de compter les clean sheets gardiens. Mais ouais, pour moi, franchement, c'est question rapport qualité-prix. Les défenseurs d'Arsenal, ils sont à 6. Saka, il est à 10. Havertz, il est cher. Je voulais Odegaard, il s'est blessé, il n'était pas en forme, donc c'est pas la peine. Havertz, ouais, il n'est pas très régulier. Gabriel Jesus non plus. J'aurais pris peut-être Nwaneri, mais j'ai pas de garantie sur son temps de jeu. Et c'est dans quel match, Pour moi, Raya. c'est dans quel match où tu as un jour où tu sais que tu vas te frotter les doigts, tu vas vraiment te prendre. Oh, Ah, frotter les doigts, tu as c'est trop Palmer, hein, dire. tu as Palmer, tu as aussi des joueurs sur Liverpool, non, je pense, tu as des joueurs sur Haaland. Sur quel match tu penses que tu vas faire le plus de points? Ouais, je dirais quand même Newcastle City. Mais je pense que Gordon va marquer sur ce match-là, donc ça va pas me plaire. Mais je dirais quand même Newcastle City parce que traditionnellement, c'est un match où il y a toujours beaucoup de buts. Non, je me dis qu'il va marquer 1 ou 2 buts, mais il va pas faire clean sheet sur ce match. Là, je pense que Gvardiol va recommencer à. Franchement, Romain le mentionnait tout à l'heure, il était très bon contre Arsenal. Il aurait pu facilement avoir un but, voire 2 si Raya n'était pas dans une aussi grande forme. Je pense pas que ce soit vraiment le moment où on devait le chasser. Et là, on a vu justement
Là, c'était un match où Walker jouait, donc Vardiol était plus haut. Franchement, c'est à railler après s'il a pas un Mais doublé, justement, quoi. en fait, sur le prochain match, d'ailleurs, une question pour Romain également, parce qu'on s'est toujours dit, en fait, que Vardiol, quand Walker joue, c'est là où il est haut et qu'il peut faire des matchs à points. Par contre, quand c'est Lewis qui joue, c'est l'inverse. Contre Newcastle, j'ai l'impression que c'est Lewis qui va jouer, non? Je pense aussi. Je pense aussi. Donc, du coup, Vardiol, il sert pas à grand-chose, hein. Ça dépend. Après, il peut aussi choisir l'approche de parce que Lewis et Walker, d'ailleurs, c'est très drôle, ont joué en Mhm. coupe, ont joué tous les deux titulaires en coupe. Il peut aussi prendre l'option Walker en se disant que qu'il y a Gordon et Harvey Barnes en face, surtout Harvey Barnes qui est en grande forme, et se dire que ouais, j'ai quand même besoin que quelqu'un défende sur Harvey Barnes et mettre Walker. Là où je trouve Lewis intéressant, surtout avec la blessure de Rodri, c'est il faudra un joueur comme Rico Lewis sur plusieurs matchs parce que si Rodri n'est pas là, rester là avec Akanji et Ruben Dias à se faire des passes devant la défense adverse, franchement, c'est juste Ouais. non. Je pense que Lewis va jouer plus que ce que je ne le pensais d'ailleurs. Peut-être que sur ce match, il va être remplaçant. Bon, maintenant que je me dis que Harvey Barnes va jouer, là, je pense qu'il y a des chances qu'il soit remplaçant. Mais voilà, celui qui va jouer, c'est Gvardiol, hein, ça c'est clair. Mais on pense la même chose, d'ailleurs, c'est pourquoi je pense que Lewis va beaucoup jouer. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai libéré Vardiol pour être tranquille. Romain, toi, à la même question, la question à laquelle tout le monde se prête ici en fin d'émission, sur les matchs de samedi, c'est quel match qui te fait peur? Donc, c'est un match où tu sais que tu n'as pas de joueurs et où tu sais que tu vas te prendre beaucoup de points des adversaires et un match où tu vas te frotter les doigts. Alors, où j'espère faire la différence, ben, en fait, ça va être sur Newcastle City où j'espère que beaucoup vont avoir peur de la fixture pour Haaland et qu'il va en profiter pour en mettre deux ou trois. Donc C'est j'espère. mesquin, hein, toi. Ah ouais, non, non, moi j'ai confiance. Il y a grave moyen avec la défense de Ouais, il y a Newcastle, je suis grave désolé. moyen. En plus, comme vous l'avez dit, il a fini un peu frustré le match contre Arsenal. Donc Mm. je pense il va bien s'énerver. Donc là, j'espère que certains vont douter. Oui. Et sinon, sur les matchs, alors ce qui me fait peur, c'est de faire une erreur en fait alors, c'est le revers de la médaille d'avoir une équipe construite maintenant avec tous Mm. les joueurs qui peuvent être Mm. titulaires. Mm. Par exemple, je peux me tromper sur le troisième défenseur entre De Ligt qui joue les Spurs et Konsa qui joue Ipswich. Là, dans ma logique, je vais prendre De Ligt quand même, mais c'est très possible qu'il fasse un point et que Konsa ait le Ouais. clean sheet. Donc là-dessus, là, je peux faire une erreur, mais bon. Ouais. Il n'y a pas pire, hein. Il y a pas pire sentiment que ça. C'est un peu, mais honnêtement, là maintenant, du coup, je fais le choix d'assumer ça et puis Mm. d'assumer de me tromper. Mais ça va rendre le jeu aussi fun. Ça rend le jeu aussi assez fun, quoi. Quand tu as à te prendre un peu la tête sur le 11 titulaire, c'est sympa. Alors, le match que tu aimes bien, j'ai compris que c'est City Newcastle, et le match que tu n'aimes pas du tout. Du coup, ça va être Ipswich Aston Villa parce que je vais sûrement avoir Rodgers et Konsa sur le banc et si ça se trouve, ils vont me faire 15 points tous les deux, quoi. Non, mais ne mets pas Roger sur le banc, toi aussi. Roger est sur une bonne dynamique, hein. Attention, il est sur une bonne dynamique. Et C'est un match à l'extérieur contre une bonne oui, mais défense quand même. attention, moi, j'ai un peu regardé aussi parce que j'ai aussi hésité à virer Rodgers. Donc, je me suis fait, en fait, des résumés de matchs de Rodgers. J'ai vu le terrain de Ipswich. C'est un terrain très petit qui favorise, en fait, des jeux. Et j'ai vu que Rodgers, il était plutôt pas mal sur les espaces réduits. Donc, attention. Ouais, mais ce que tu peux faire aussi, c'est rejoindre la famille de ceux qui ont compris que Diebling, c'était le futur, quoi. Rejoins-nous. Tu verras. Alors, le truc, c'est quoi? C'est que si je le prends et que je le mets sur le banc, il fait 10 points, je vais être déprimé tout le week-end. J'aime pas ça. Donc, je préfère avoir sur le banc des joueurs qui jouent jamais. Voilà. Comme ça, au moins, des Moi, wins. je pense que je vais le titulariser. Je le mets devant Rodgers sur ce match. Alors, les gars, dernier match, donc le match de dimanche, hein, United Spurs. Qu'est-ce que vous pensez de ce match-là? Comme ça, on clôt le podcast sur ça.
Je pense que Maxime, toi, c'est toi qui as Son, non? Ouais, j'ai Son, mais bon, il est en train de lancer en ce moment, alors que je pensais qu'il y avait moyen de le reposer, donc j'aime pas trop ça. Mais ça reste un match où Tottenham peut avoir facilement un penalty ou un truc du genre. United, on l'a vu l'autre jour, c'est pas totalement mauvais. Les occasions sont là, mais il n'y a pas cette sérénité, on va dire. Défensivement, franchement, le but qu'ils se prennent, c'est une honte absolue et j'adore Christian Eriksen comme Hmm. joueur, mais tu peux pas te permettre de prendre un but comme ça, c'est pas pro, c'est rien du tout. Il y a tout le monde qui regarde Eriksen perdre le ballon. Déjà, Eriksen, je pense pas qu'il devait être sur le terrain à ce moment-là. Tu peux pas te prendre des buts comme ça, c'est pas sérieux, très franchement. Et malheureusement, c'est le genre de choses que tu fais contre Tottenham. Bah, Tottenham, ils vont marquer. Ils sont peut-être pas aussi bons en attaque placée, à part quand ils de centrer pour quelqu'un qui arrive un peu de nulle part. Mais pour les contres, je suis désolé. Si tu fais ça face à Son, Son va marquer. Donc j'espère un peu que bon, j'ai plus de joueurs de United depuis que j'ai chassé Bruno Fernandes. C'est peut-être un match où il va marquer, mais bon, je pense pas que ça sera un bon match pour United. Là, ils sortent un match délicat, euh, la, ils ont pas la confiance remontée à bloc, comme on dit. Bah, je pense qu'on part vers un match nul, je sais pas, 1-1, 2-2 ou une victoire de Tottenham. Alors, Romain, toi qui as Delirte, Ouais, bah, malheureusement, je vois comme Maxime un match assez âpre. Peu de buts. Peut-être une petite victoire 1-0 des Spurs, but de Solanke, quelque chose comme ça. Je, après, je trouve l'équipe des Spurs difficile à comprendre et à lire. hmm, Je serais incapable de vous dire la place des Spurs à la fin de l'année dans le classement en finale. c'est vrai que c'est bizarre. Ouais, franchement, C'est très pareil. bizarre. Par contre, moi, je sais pas pourquoi, mais ce match-là, je vois un 0-0 pourri ou un 1-0 pour United. Possible, hein, Je ne franchement vois pas possible. Parce que les Spurs sont assez ni imprévisibles. marquer ni gagner. Je suis aussi d'ailleurs en train de regarder, mais c'est quasiment en fait leur équipe type qui est en train de jouer, hein. Donc, Ouais, c'est ce qui m'inquiète assez là. Mais je pense qu'au moins, s'il y aura le milieu qui va changer, là, en voyant le milieu, je me suis dit, oui. Ok, les gars, on est arrivé on a fait le tour, hein, je pense. Ce que je retiens, c'est Captain Alan de No Matter What pour Romain et pour moi-même, hein. Je pense que c'est clair. Maxime, il y a des chances qu'il change et qu'il vienne sur Salah contre Wolf. Et franchement, je pense que ça peut. Il n'y a rien qui est sûr en fait. Alan peut exploser, tout comme il faut faire un 2 points. Salah peut exploser, tout comme il faut faire 2 points. C'est ça qui est intéressant en fait sur ce game week là. Tout peut arriver. Merci les gars. Je vous dis à très très bientôt. Bonne chance pour vos équipes et merci à Romain d'être passé. Donc À vous et puis longue vie au podcast. Moi, je vais vous écouter toute la saison, hein. ça marche. merci Romain. Merci Romain, ça fait Allez plaisir. Maxime. Ciao. À bientôt. Allez, ciao. À bientôt.